Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Crut Amandine. J'étais pas là parce que j'ai pas payé ma facture internet et voilà, et me revoilà quoi. Ça arrive de temps en temps. Et du coup, ouais, c'était bizarre sur internet. Ah, vous avez vu, j'ai changé de coupe. Vous avez remarqué que je change de. Mes cheveux changent tout le temps. Je fais rien. Si, je me coiffe maintenant, presque tous les jours. Là, ce matin, je me suis pas coiffée. Je suis crevée, j'ai pas dormi de la nuit. Alors, petit message privé, bah, tonton, mes condoléances. J'ai appris que Jack était mort. Tu m'as appelé la semaine dernière, j'avais plus internet, j'avais plus le téléphone. Enfin, si j'avais internet, mais le lendemain, genre, j'avais plus. En fait, je pouvais rappeler, je pouvais même plus utiliser mon téléphone pour appeler. Et j'avais pas compris. En fait, enfin, il m'est arrivé un truc bizarre. J'ai mis un pas de def et je pensais à lui. Et je sais pas, parce que il m'avait montré une photo de quand il était jeune. Et je me disais, bon, bah, quand je récupérerai mon téléphone, j'appellerai tonton pour appeler Jack, quand même. Enfin voilà, en fait, je m'y attendais pas. J'avais pas compris qu'il était en si mauvais point. Voilà. Donc, si t'as cru que je m'en foutais, non, je m'en foutais pas. J'étais vraiment, je pouvais vraiment pas appeler et en plus j'étais à fond. Donc du coup, voilà quoi. Donc plein de pensées pour les romanés, les romans sur Iséroa. Et sinon, ben, j'ai pas dormi la nuit. Et j'ai fait plein de trucs. Alors, on tire pour demain, en fait. Aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, reine de baguette. Enfin, pour en ce moment, parce que je sais pas si je vais pouvoir revenir tous les jours. 3 de coupe à l'envers. Le magicien à l'envers. Le 10 de denier à l'envers. Le 3 de baguette à l'envers. J'ai pas arrêté. Et le valet d'épée à l'envers. On vient du 10 de baguette, je confirme. Le chariot, j'ai trop envie, je suis à fond. J'ai arraché des ronces, j'ai semé. Et on va vers le pendu. Oh, j'ai vécu des trucs magiques cette nuit. Oh. Enfin, je ne peux pas tout raconter, mais c'est pour ça. Moi, si je suis pas là une semaine, il faut un an pour tout raconter, quoi. C'est du délire. Ah. Je sais, j'ai l'air fatiguée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais sans doute faire une sieste. Alors, donc, nous venons très légèrement, on finit ce qu'on a à finir. Moi, je suis en train de faire une décoration kitsch chez moi, mais un truc de ouf. C'est n'importe quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis avec ma personne, j'accroche des trucs au mur. Non mais, enfin voilà quoi. En écoutant King Crimson à fond la caisse la nuit. Non mais j'apprends. Il va falloir que je coupe des ongles pour la guitare parce que en fait la basse j'arrive. C'est un miracle déjà avec des gros ongles comme ça. Oui j'ai plein de terre. Mais la guitare, c'est pas possible. Donc il faut encore que je réfléchisse. Est-ce que je m'atrophie de 3 ongles pour 3 ou 4 ongles pour pouvoir jouer de la guitare? Je ne sais pas faire des accords. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Bref, nous verrons bien. Donc nous venons d'un espace de faire. Faire pour pouvoir faire autre chose. Allez, on fait ça parce qu'on sait qu'après on va pouvoir faire autre chose, donc on le fait avec joie. On fait, ouais, si je fais ça, après je pourrais faire ça. Oui. Et on va vers le pendu, c'est Odin. D'ailleurs, cette nuit, c'était très odinique. Amodinique. Euh, on va vers ça, on va vers, ben, c'est presque la perfection. C'est la perfection qui doit se transformer
On est tellement soi-même et tellement bien d'être soi-même qu'on estime que c'est plus vraiment à nous de... Bah, on n'a pas à courir après les autres, quoi, j'ai envie de dire. On va un peu vers ça. Venez à moi. Venez à moi. Venez me donner vos petits secrets, vos petites informations. Alors, reine de baguette, on a la patate, même si on n'a pas dormi de la nuit. On a le grand mojo de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous emmène? Tout ce qu'on fait, donne envie de faire. 5 de baguette intérieurement, on se dit, allez, j'ai la niaque, je vais montrer de quel bois je me chauffe. Ce qui vous place en 10 de denier à l'envers, ok, je suis au centre d'un truc très vertueux, mais je ne sais pas trop si les autres sont au courant, c'est ça le problème dans ma life. Mais c'est quand même très bien, ça veut dire que, du coup, grande prêtresse, je tire les cartes. Oui, ok, non, pas forcément. J'arrache des ronds, c'est comme ça je suis au courant de qui meurt, qui est vivant, enfin, hop. Je ne sais pas, comme ça. Donc, intérieurement, bon, c'est quoi la prochaine? Il y a aussi une idée de c'est quoi la prochaine étape, bordel, quoi. Mais la prochaine étape, pas. Hein, attends, c'est où que je me dirige déjà? C'est à qui que je dois parler? Hop. Il y a une sorte de mise au point avec grande prêtresse. Et 3 de coupe à l'envers, je fais un petit peu la fête tout seul. 2 de coupe à l'envers, ok. En attendant de valider l'évidence. C'est ça, intérieurement, vous dites ouais, ok, j'ai pas encore la possibilité, l'envie de partager l'abondance avec tout le monde. Tout le monde. D'autant plus que, même si c'est possible, j'envisage que ce soit possible, il y a un truc en trop. Il y a un truc en trop dans... Il y a un truc en trop. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde et... Il y a un truc qui bloque. Du coup, intérieurement, 2 de coupe à l'envers, vous vous concentrez sur la validation des évidences. Validation des évidences. C'est très technique. 3 de bâton à l'envers. De toute façon, j'ai pas tout ce qu'il faut pour accueillir tout le monde. Donc, même si je trépigne un peu, je le dis, 3 de coupe, il y a l'envie de partager l'abondance. Mais c'est comme s'il manquait un élément à cette abondance pour que ça soit partageable avec tout le monde sans dommage. Du coup, 3 de bâton, je trépigne sa race. Alors que je devrais pas, je le sais. C'est déjà un bon début. Qu'est-ce qui vous emmène? Roi de baguette. Bon, je ne trépigne plus. Bon, j'arrête de trépigner, je me contente de... Il faut que je mène les troupes et que j'arrête de trépigner, bordel. Le magicien à l'envers. Oui, ok, bon, ok, tout est possible. Ce que je démarre plein de choses en même temps, sur tous les plans, sur tous les fronts. Mais il manque la coupe, quoi. Il manque un truc. Je manifeste le manque, mais c'est pas grave. Attendez, je vais mettre... Ah oui, 3 d'épée à l'envers. Okay. Je manifeste le fait que je ne veux plus qu'on me brise le cœur, par exemple. For example, vous vous retrouvez en 7 de coupe. Intérieurement, vous vous dites, oh putain, tout ça. Waouh, en fait, j'avais... Les idées fusent. En fait, vous êtes dans une montée, et c'est la montée de sève. Et c'est ça qui vous met en valet d'épée
à l'envers. Ok, il y a des trucs que c'est très cohérent. C'est pour ça. Vous allez vers le pendu. C'est comme ça que vous y arrivez. Valet d'épée à l'envers. Ok, il y a des trucs que j'ai pas compris. Je vais peut-être commencer à m'informer. Mais s'il vous plaît, ne vous informez pas sur les autres. Informez-vous sur ce qui va faire avancer votre schmilblick. Là, quelque chose vous dit, ce sentiment de manque, qu'il manque quelque chose pour que tout soit nickel chrome perfecto, nécessite quelques investigations. Mais ne prenez pas, le valet d'épée à l'envers, ça peut être le stalker, celui qui va chercher à se comparer aux autres pour aller plus vite ou pour savoir comment on se démerde. Et vous allez vers le pendu, c'est Odin. Il a le sachoir, il assume son originalité. Donc là, je viens de vous raconter un petit peu comment faire pour ne pas perdre la face. Pour combler ce sentiment qu'il vous manque quelque chose. Alors que tout est possible, l'énergie est là. L'envie, les possibles. On va aller voir l'autre, ça faisait longtemps. La mort. Attendez, je vais... Non, c'est après. On va tirer après. Hop. Le 5 d'épée à l'envers. Le monde. L'autre, les autres. Hein. Reine d'épée à l'envers. Ah, j'aime bien. Le 9 d'épée. J'ai peur. Et le 2 d'épée. L'autre vient du chariot à l'envers. Si je fais un pas, il n'y aura pas de retour en arrière, ça craint. Mais j'ai envie d'avoir envie. L'empereur à l'envers. Ok. Encore un message personnel. C'est 4 d'épée. À l'envers. Okay. Autre message personnel. Toi, le géniteur de mon deuxième enfant, je t'ai acheté une voiture il y a quelques années. J'aimerais bien avoir mon ambulance pour pouvoir aller faire des concerts et faire le marché sa mère. Ok? Donc, si tu as besoin de raconter ta vie parce que tu vieillis et que tu es moche, en fait, je répondrai plus au téléphone tant que j'ai pas ma voiture. Donc, tu serais gentil de m'envoyer un petit message en disant oui, Amandine, oui, mère de mon fils adoré, qui est si gentille, si bonne. Oui, garage habite. Il m'appelait comme ça. Quand j'étais toute jeune en plus. Hein, j'étais. Ouais. Ouais, il serait peut-être temps que je sois un peu généreux. Parce que si tu t'imagines que quand tu seras vieux, je m'occuperai de toi, quand tu seras vieux et que tous tes potes à la con seront morts, que je m'occuperai de toi sous prétexte que tu m'as cassé les dents et que je règle pas mes comptes, je dis la vérité. Hein. Et que tu m'as fait un enfant. Excuse-moi, mais là, il y a un moment, il faut arrêter de délirer. Si tu crois que je m'occuperai de toi... Mon ambulance. C'est une Citroën, c'est la voiture de Ghostbuster. Il faut vraiment ça. Alors, 4 d'épée. Bon, alors l'autre est en pleine transformation.
Du coup, reine d'épée à l'envers. Je vais pas prendre de décision maintenant parce que j'ai la tête qui tourne. Tu m'étonnes. 5 d'épée à l'envers. Ok, je lâche l'affaire. Sur certaines revendications, j'arrête de dire que j'ai raison parce que ça sert à rien. 9 d'épée à l'envers. J'ai conscience que ma peur est complètement puérile, débile. Je suis prêt à... Je sais même plus d'où il vient. Ah ben, le chariot à l'envers. À affronter la peur. Le monde, j'existe. Maintenant, le monde, c'est j'existe. 2 d'épée. Mais en même temps, il y a quelque chose... 2 d'épée... Le diable. Je ne veux plus qu'on me brise le cœur. C'est ce que j'avais en tête. Je ne veux plus ressentir je ne veux plus me sentir avilie par la dépendance affective. Du coup, empereur à l'envers, 4 d'épée à l'envers, je me branle. L'autre, c'est un peu la catastrophe. Hein. Enfin, la catastrophe. L'autre a de très hautes inspirations. Aspirations. Ah, il doit guérir de ses aspirations. Il doit lâcher l'affaire sur certaines prétentions. L'autre n'est plus en mesure d'exercer sur vous un quelconque chantage affectif. Et c'est terrible. L'autre est obligé de lâcher prise, doit s'obliger à lâcher prise. Il va vers ça. Il dit, bon là, il faut que j'arrête mon délire, il faut que je lâche prise. Oui, je triche à fond. 4 de denier, cavalier de denier à l'envers. Putain. Non mais l'autre, il faut qu'il... L'autre, il est en train d'essayer, je sais pas s'il va y arriver, de lâcher un orgueil de malade. Allez, on a 2 cartes. On a le Verseau et le Gémeaux. Cadeau. 2 signes d'air. Ok. Comment on se comporte avec cette personne? Valet de baguette. Hé, hey, t'as vu de quoi je suis capable, mec? Meuf. Le fou. Et le cavalier de baguette, j'adore. Mais vous êtes, vous allez vers la perfection, en fait, j'ai envie de dire. Pas la perfection quant au monde, mais la perfection quant à ce que vous devez être, quant à l'être-té. Donc on vous dit, faites du skateboard, moi c'est bon, c'est prévu. Pas aujourd'hui, j'ai pas assez dormi. Skateboard, roller, le fou, ben, en fait moi je vais de l'avant sans reproche, sans honte et sans reproche, sans peur des conséquences. Cavalier de baguette, je sais que ce qui émane de moi donne du courage. C'est ce qui émane de moi qui te fait du bien, donc je vais rester sur mes positions je diffuse mon être.
En fait, on vous demande d'être vous, d'être fou, d'être follement vous face à cette personne ou face à ces personnes. Donc je dirais pas que l'autre va bien ou pas bien, mais l'autre, c'est pas que l'autre va bien ou va pas bien, la question. L'autre est un peu chamboulé, je pense. L'autre est chamboulé. Mais vous n'êtes pas responsable de ce chamboulement, je pense. Ok ? Quand j'aurai terminé de m'occuper de ma salle de répète, qui est une grande pièce, j'ai fait la chambre des secrets, j'ai découvert des trucs mais magnifiques. J'ai découvert un miroir géant du Moyen-Âge. Je vais le mettre dans la salle de répète. Bon, quand j'aurai la salle de répète, je ferai... Oui, je devais m'occuper des présocratiques, mais là, je peux pas. Et je vous expliquerai au moment où je les ferai pourquoi j'ai pas pu le faire avant. C'est une question d'éthique. Et pas de toc. Je vais mettre en place le yoga crut. C'est-à-dire que je vais vous parler d'une posture. Je vais pas vous faire le yoga, on fait des séries, machin, comme les bobos, non. Je vais vous parler d'une posture, celle qu'il faut faire pour combattre l'aliénation occidentale, et non pas mimer un art qui se pratique pour des gens qui ne s'assoient jamais sur des chaises, quoi. Ce qui nous rend malade, nous, occidentaux, c'est d'être assis. Et la plupart des gens sont assis toute la journée. Et ça, c'est le gros problème de la vie. Après, on se demande comment je fais pour prendre 1 centimètre en 2 ans. C'est vrai, j'ai grandi d'1,5 centimètre en 4 ans, quoi, quand même. Ben, j'évite de m'asseoir, en fait. Du coup, je grandis. Non, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais déjà commencer à ma petite chaîne. Voilà, je vous ferai faire des postures. Des postures. Mais c'est pas des séries. Il faut faire une posture à la fois. Donc ce sera plus ou moins régulier. C'est-à-dire, voilà, quand j'aurai des retours, quand vous me direz, ah bah cette posture m'a fait ceci, m'a fait cela, on passera à une autre. Vous voyez ? Donc ça peut être, voilà, ça peut être, je peux mettre, peut-être qu'il y a des moments où on fera 2 postures dans la semaine, des fois une, toutes les 2 semaines. À voir. Mais je veux que chaque posture soit intégrée, comprise, captée. Sinon, ça sert à rien. Le but, c'est pas de faire du yoga en salle tous les jours. Le but, c'est de conscientiser au quotidien ce que la posture apporte. C'est pour ça que je suis très vigilante avec le yoga. Voilà. Là, je peux arracher des ronces toute la journée parce que je fais attention, je conscientise mes gestes. C'est extrêmement rapide, il n'y a pas à se prendre la tête. C'est parce que quand on s'habitue à écouter ses muscles, par les gestes, une certaine sensualité, vous me dire. Une sensualité du mouvement apparaît. Donc non, le but n'est pas de faire du yoga comme un sportif, mais d'intégrer le yoga dans son enseignement et dans le quotidien. Voilà, quand tu fais la vaisselle, quand tu laves par terre, prendre plaisir aux gestes, aux actes, aux actions, afin d'ouvrir la conscience. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis armoire, à bientôt. Ah bah non, attends. Ah ouais, ça y est, comme j'ai internet, j'ai pu publier la dernière chanson. Je sais plus c'était quoi la dernière que je vous avais mise. Alors attendez. Ah non, parce que du coup j'ai pris du retard. Un petit peu. J'ai un petit peu pris du retard en musique. Vous me faites chier. Alors attendez.
Je sais pas, je suis tellement nulle pour... Ah non. Melody, tu m'en auras fait faire des conneries. Sur mon dos, Mélodie, l'amour tu sais pas ce que c'est. Tu me l'as dit, tout ce que tu dis est vrai. Mélodie, tu m'en auras fait faire des conneries. Sur mon dos, oh, Mélodie, si tu m'as menti, j'en ferai une maladie. Ce que je te ferai. Alors c'est une reprise de Gainsbourg, mais j'ai inventé cette reprise cet été, comme ça, et je me suis mis à chanter cette chanson mais avec l'accent de Jane Birkin. Et Jane Birkin est morte le lendemain, je crois, genre, ou 2 jours plus tard. J'ai vraiment fait une vidéo où je chantais comme ça avec l'accent de Jane Birkin. Oh, Melody, tu m'en auras fait faire des conneries. Parce que je me disais, putain, mais Gainsbourg, il exagère parce que il est un peu traité. Cet album, t'as Jane Birkin qui est en couverture, elle cache ses seins avec un pas de def. Et en fait, il s'est complètement inspiré d'elle, mais des fois l'inspiration, c'est de l'aspiration. Il a complètement aspiré Jane Birkin. Je suis pas dans le jugement, hein. Elle était consentante, hein. Mais du coup, c'est une chanson pas en hommage à Serge, mais vraiment en hommage à Jane, qui... parce qu'elle a inspiré cet album, en fait. Et du coup, j'avais envie de lui rendre hommage. Donc voilà, et j'ai un peu galéré. D'habitude, une chanson, je la fais en une demi-heure, même si je la connais pas, même si je l'ai jamais refaite. Mais là, j'ai mis 2 jours parce qu'en fait, il fallait que j'utilise 3 cordes de basse. D'habitude, une corde, ça me suffit. Bon, des fois, quand j'improvise, j'utilise d'autres cordes, mais comment c'était dur. J'ai réussi que le 2e jour à placer la basse, quoi. Et du coup, voilà, ça m'a demandé un travail particulier, cette chanson, même si après, j'ai tout fait à l'arrache. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a questionnée. Je me suis dit, ouais, bon, est-ce que ça vaut le coup que j'apprenne quand même, que j'apprenne un petit peu mieux les instruments.
Et en fait, je me suis dit, bah ouais, ouais. Bon, là, j'ai pas trop eu le temps, j'étais à fond de jardin et tout, parce que pour une fois qu'il pleuvait, qu'il n'y avait pas d'inondation ou de vent, j'en ai profité grave. Et j'avais pas internet en plus. Donc... Mais du coup, voilà. C'est pour le prochain album, Chimère Oz. Et là, bon, bah, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre l'album en anglais sur Bandcamp aussi, de Chimée Rose. Ouais. Bon, bah voilà, c'était les petits trucs de musique. Et bientôt, ouais, je vous mettrai les chansons d'autres artistes que je commence à connaître. Enfin, voilà, qui aiment bien ce que je fais et que j'aime bien ce qu'ils font. Il y a quelques morceaux vraiment qui me plaisent, mais voilà, ça fait pas longtemps que je suis dans une démarche d'expansion musicale, donc petit à petit, je vous ferai écouter. Et c'est bien, c'est des artistes vraiment du monde entier. Là, le dernier que j'ai bien aimé, c'est un japonais. Il n'a pas beaucoup de vues ni rien. Du coup, bah, ça serait une occasion, si vous aimez comme moi son morceau, d'aller le soutenir. Voilà. Je vous dis armoire, à bientôt, bisous.